Je vais passer la parole là maintenant. Est-ce qu'elle est pas là est-ce qu'elle est notre Marianne? Non, Marianne, elle n'est pas là. Ouh, Marianne. On peut désactiver. Ah, bah alors attendez, qu'on vous voit là-dedans. On est en plein dans les besoins de connaissances, d'enrichissement de la connaissance et de métrique autour de ça. Alors, bah voilà, Marianne. Ok, alors déjà pour me présenter un petit peu, moi j'ai une position plutôt extérieure, c'est-à-dire que je suis consultante en ergonomie et j'interviens au sein des entreprises sur des questions de prévention et d'usure professionnelle, hein, pour le coup, puisque pour un petit peu en parler. Donc en fait nous, ce qu'on a vu, c'est que depuis finalement cette fameuse réforme des retraites, nos clients ont eu des questions un peu différentes sur la façon d'aborder la prévention et sur la façon de mener leur démarche, leur politique et leurs actions en interne. Et en fait, les problématiques sont allées un petit peu du côté de l'usure professionnelle. Je dirais qu'il y a 3 besoins principaux. Il y a un besoin d'accompagner la fin de carrière des salariés concernés par l'allongement du temps de travail avant retraite. Un besoin d'agir aussi pour attirer les nouveaux effectifs, parce que il faut que les effectifs se renouvellent, et un besoin d'agir en prévention pour pouvoir éviter justement qu'en fin de carrière on rencontre les problématiques d'incapacité, d'accident du travail, de maladies professionnelles, etc. Qui peuvent survenir. Ce qu'on a vu, c'est que nos clients, en fait, ils étaient un petit peu bloqués dans le sens où on parlait tout à l'heure des limitations un petit peu des 6 facteurs ou 4 facteurs de pénibilité qui étaient considérés par nos clients comme pas suffisants pour pouvoir vraiment rendre compte de la pénibilité ou de l'usure professionnelle de leur travail. Alors d'un client à un autre, on va pas utiliser le terme pénibilité parce que de façon historique, c'est pas acceptable de suite ou ça a trop de connotations fortes, donc on utilise le terme d'usure professionnelle. Bon, ça c'est des problématiques de sémantique. Et en tout cas, là je vais parler plutôt d'usure professionnelle au sens où on l'a décrit tout à l'heure. Et l'idée c'était que les entreprises voulaient aborder cette question d'usure professionnelle avec un regard plus global. Et peut-être plus proche de la réalité du vécu des salariés actuellement en poste. Donc le postulat finalement, c'était de dire que finalement la question de l'usure professionnelle, on va la traiter spécifiquement pour chacune des entreprises en fonction de son activité, de son histoire, de sa population, et du coup ça va générer derrière des référentiels d'usure professionnelle qui vont être différents. Pour ça, on développe la méthode encore aujourd'hui finalement, mais en tout cas là aujourd'hui, on a pu atteindre les 2 premières étapes. La première, c'est la qualification. Qu'est-ce que c'est l'usure professionnelle au sein de cette entreprise spécifique? Comment on la qualifie? Quels sont les facteurs? Quels sont ces facteurs qui font que oui, on va utiliser en fin de carrière toutes ces choses-là. Donc pour ça, on a réalisé toutes des séries d'entretiens de salariés donc directement concernés. Soit on allait les voir sur site, soit on les interrogeait à distance. Ça reste un échantillon, mais ça reste intéressant pour avoir une idée du vécu. On mêle à ça évidemment les représentants du personnel, organisation syndicale, la prévention, le département RH, la médecine du travail. Enfin voilà, l'idée c'est de recueillir un regard global de ce que c'est l'usure professionnelle au sein de l'entreprise. Et ça nous permet de monter ce qu'on va appeler un référentiel d'usure. Ce référentiel d'usure-là, il va être spécifique à chacun des métiers qu'on va traiter, puisque forcément, d'un métier à un autre, d'une situation à une autre, on va pas avoir le même vécu, tout simplement. D'accord. Donc ça, je vous interromps juste parce que aussi pour équilibrer nos temps. Donc là, c'est l'approche, je dirais, qui aide à la définition globalement de plan de carrière au regard de divers critères là-dessus. Vous dites que vous aviez deux autres axes. Peut-être là, si on peut en venir globalement là maintenant, et j'allais dire moins au discours de la méthode que peut-être à ce que sont à la fois les objectifs de résultat et vos avancées là maintenant. Déjà, les objectifs, ça va être de mesurer cette usure professionnelle-là dans le temps pour pouvoir la suivre et vérifier l'impact de politique RH ou action de prévention sur les populations concernées. Et donc là, c'est pas forcément facile puisque ça mêle des données directement issues du poste de travail. Donc par exemple, celles qu'on peut recueillir avec nos capteurs, donc posture, effort, vibration, typiquement.
il y a aussi toutes les données qu'on va pouvoir recueillir en interne. Les entreprises ont des baromètres, ont des questionnaires, ont des moyens de remonter des données, aussi donc des données RH et des données externes. Typiquement, ce qui revient le plus, c'est la température ou le temps qu'il fait, par exemple. Pour des travaux d'extérieur, l'usure professionnelle va forcément augmenter quand il fait -6 et avec du vent et de la pluie. Donc, on voit bien l'ensemble du spectre. Peut-être, si vous voulez, pour revenir un peu précisément à ce qu'est justement notre mesure de la pénibilité, mesure des efforts et mesure des impacts, hein, parce qu'encore une fois, je crois que ce que Franck ce que vous avez bien montré les uns les autres, c'est que on est là. La question, est-ce qu'on est sur les risques ou est-ce qu'on est sur les impacts? Moi, juste pour vous dire la façon dont j'ai connu Marianne, et justement ce qui était tout à fait intéressant dans les approches, c'est qu'on était vraiment, par exemple, dans ce qui était aussi bien l'appréciation de l'intégration d'équipements, que ce soit des exosquelettes ou que ce soit d'autres types de... Justement, on arrivait à voir l'intensité, on arrive grâce à leur système, à voir l'intensité de l'effort musculaire, la fatigue musculaire et donc les impacts à terme. Peut-être en 2 mots, Marianne, maintenant on l'a bien compris, justement vous sur la façon dont vous avez vu les choses bouger et évoluer, j'allais dire, depuis les premiers diagnostics que je vous ai vu faire, donc en termes vraiment d'intensité musculaire et de ce que sont justement les intérêts ou l'intérêt ou la sensibilité des employeurs qui vous sollicitent sur ces questions de mesure. En 2 mots, qu'est-ce que vous diriez? Et puis on va pouvoir ouvrir la discussion globalement là maintenant. Sur les questions de mesure, ce qu'on a vu, c'est que ça permet quand même d'avancer en fait tout simplement plus vite sur la mise en place d'actions concrètes. Ça permet aussi d'arrêter les débats. C'est difficile, point. Il y a un chiffre qui le montre. C'est scientifique pour le coup. Un effort, c'est un effort. On peut pas l'inventer. Après, il faut faire attention parce que évidemment, on va montrer que ce qu'on mesure. Donc posture, effort, vibration. Ça veut dire que derrière, il faut aussi qu'on regarde ce qui se passe d'un point de vue psychosocial, d'un point de vue organisationnel, etc. Et c'est pour ça que du coup, on amasse la donnée finalement pour pouvoir faire ce fameux référentiel-là et avancer sur quelque chose de vraiment global qui prenne tous les facteurs en compte, histoire de pas passer à côté de quelque chose qui serait usant pour un métier spécifique et qui ne concernerait pas l'autre, typiquement. Ouais. Et donc d'avoir un système de mesure. On revient, merci Marianne. Donc c'est